que vous êtes en pleine forme. On se retrouve enfin dans une face cam. Comme je vous l'avais dit, je reviens en force sur YouTube avec 3 styles de vidéos qui sont mes vlogs du quotidien une fois par semaine, un haul ou retour de course et une vidéo face cam. Quand j'ai l'occasion, je ne sais pas faire de face cam, je vous mettrai des vidéos organisation. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement moi, puisque je l'ai vécu quand j'étais enfant et jeune adulte, et c'est arrivé, ça a perduré longtemps dans le temps. Je vais vous parler de la violence et de la maltraitance psychologique, donc, ce qui veut dire que je n'ai pas été frappée, je n'ai pas eu de problème, on ne m'a pas touché, on n'a rien fait du tout. C'est une violence psychologique, c'est une violence qu'on appelle la violence psychologique, qui a commencé je ne sais pas quand, puisque j'ai toujours connu cette forme de violence. Je ne donnerai pas le nom ni les personnes qui ont été proches ou pas proches, mais en tout cas les personnes qui ont joué un rôle dans cette violence psychologique. Je donnerai seulement certains détails pour que vous compreniez que ces violences psychologiques, ces petites phrases, ces choses que vous pouvez dire au quotidien à un enfant finissent par créer un adulte qui est mal dans sa peau, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas d'estime pour lui et qui a l'impression de rater toute sa vie et qui n'a envie d'ailleurs de commencer rien du tout dans la vie, puisqu'elle se sent mal. Donc voilà, les violences psychologiques sont des violences qui sont sous forme d'harcèlement continuel psychologiquement, c'est-à-dire qu'on va vous dire que vous êtes nul, que vous êtes conne, que vous êtes bête, que vous n'êtes pas belle, que vous êtes grosse, que vous êtes moins bien que votre frère ou vos sœurs, que vous avez que vous êtes une parce que vous avez des petits copains ou plusieurs petits copains sur votre jeunesse, que vous ne savez pas faire le ménage, que vous ne savez pas faire la cuisine, que vous tenez mal une voiture, une maison, que vous êtes baraqueresse, voilà, que vous ne savez pas éduquer vos enfants correctement. Je serai content quand tu seras à l'hôpital prise en charge parce que tu ne me rassures pas en étant enceinte. Enfin voilà, toutes des choses qui vous rabaissent parce que voilà, quand vous annoncez vos grossesses, qu'on vous dit encore un enfant, ou hein, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, ou bah dis donc t'es pire que le chat, enfin des choses ainsi. C'est des phrases qui ont été dites par des personnes qui sont très proches de moi. Ces personnes ne savent, de toute façon on ne sait plus revenir en arrière. Il y a aussi les personnes qui ont laissé dire, qui ont laissé faire, qui n'ont pas réagi, qui ont laissé la méchanceté et cet engrenage se mettre au quotidien, et qui ont fait que je suis devenue cette personne qu'ils ont voulu que je devienne. Donc globalement, depuis mon tout jeune temps, j'ai toujours été rabaissée vis-à-vis de mon grand frère, qui n'est pas responsable, rassurez-vous. J'ai toujours été rabaissée, j'ai toujours été isolée, j'ai toujours été mise à part en fait. Je ne me suis jamais sentie bien chez moi ni dans ma famille. Je me sentais uniquement bien quand j'étais à l'école ou quand j'étais dans des endroits extrascolaires. Donc voilà, et c'est pour ça que très jeune, j'ai commencé tout de suite à faire de la gym, à faire du piano, à faire du solfège, à partir énormément avec mes amis au cinéma, des choses ainsi, où j'ai très vite aussi commencé à travailler globalement, où j'ai donné mon temps pendant des années à la Croix-Rouge comme ambulancière, parce que justement je ne voulais pas rester chez moi, je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas bien. Et il faut savoir qu'encore maintenant, quand je retourne dans ma maison de mon enfance, je ne suis quand même pas à mon aise et je ne me sens quand même pas globalement bien. J'ai jamais été mise en valeur, on ne m'a jamais dit que j'étais jolie, on ne m'a jamais dit qu'on m'aimait, on ne m'a jamais dit que c'était bien ce que je faisais, on ne m'a jamais complimenté, on m'a toujours rabaissé, on m'a toujours dit que j'étais grosse, on m'a toujours dit que j'avais une voix grave, que je criais trop fort, on m'a toujours dit que je mangeais trop, que je buvais trop de coca ou que je mangeais pas assez, on m'a toujours dit que j'étais coconne, que j'avais plus difficile que mon frère. On m'a toujours dit que je ne serais qu'une génitrice, que je n'arriverais jamais à trouver un travail. On m'a toujours en fait rabaissée, même dans les fêtes de famille, on me disait oh, non, je parle qu'elle, sa petite grosse. Je n'ai jamais été intégrée dans le groupe cousin-cousine, je me suis toujours retrouvée mise sur le côté parce que mes parents eux-mêmes me mettaient sur le côté.
en me disant que ben, voilà, j'étais grosse, que j'étais coconne, que ceci, que cela. Et donc je me faisais, entre guillemets, je faisais ce que vous attendez de moi, puisque j'étais conne, j'étais bête, j'étais grosse, mais pourquoi essayer de faire autrement? Puisque pour eux je le suis, ben donc je le suis, c'est tout. Et donc ça a posé d'énormes problèmes, des conflits très importants qui ont encore lieu maintenant parfois, euh, parce que je passe évidemment sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne passe pas. Et le fait de devoir maintenant, moi en fait, qui suis maman de 5 enfants, qui côtoie des gens qui sont papas, et je me rends compte que qu'ils ne parlent pas comme ça à leur fille, qu'ils ne disent pas qu'elle va ouvrir une boutique plus tard pour gagner sa vie, que voilà, qu'ils ne disent pas que leur fille est une PUTE, parce qu'elle a des petits amis, qu'ils ne parlent pas comme ça en fait à leur fille. Et je me rends compte que moi, on m'a toujours mal parlé et j'ai toujours été mal dans ma peau. Pendant des années, j'ai eu un problème de poids. Alors en soi, pas un gros problème, hein, je ne suis pas dans une obésité, je ne dois pas me faire opérer. Et j'ai été suivie longtemps par un neurologue, en pensant, enfin par un neuropsychiatre, en pensant que moi j'avais un problème. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi le problème, mais les autres. Et que c'était eux qui avaient un problème, mais pas moi. Et que je subissais en fait une sorte de violence psychologique. Et que même en étant adulte, même en étant en ménage, on continuait à venir chez moi en disant que je faisais pas bien le ménage, en disant que j'étais grosse, en disant que je restais toute la journée dans mon lit, que j'étais une fainéante, en disant des choses qui au final n'arrangeaient pas l'histoire, mais reproduisaient chaque fois ce même schéma qui était une boule de neige. On nous appelait les baraquis, on nous disait qu'on ne faisait rien, on nous disait qu'on faisait des enfants comme les chats, donc on avait déporté comme si on était des chats, en fait, voilà, que mon mari ferait mieux de se couper les soit, enfin, voilà, toutes des choses ainsi, et voilà, que j'étais grosse, ça revenait souvent le terme, que j'étais grosse, que t'as pas encore maigri, c'est pas encore maintenant que t'as perdu du poids, enfin, voilà, toutes des traces qui vont rester, parce qu'il faut savoir que je suis devenue cette personne, et donc j'ai voulu atteindre la perfection, et pour atteindre la perfection, je me suis décoloré les cheveux, je me suis devenue blonde, alors que j'étais pas blonde du tout à la base. Je suis devenue anorexique, je mangeais plus, je me nourrissais plus, j'étais même plus réglée parce que j'étais en manque, en souffrance, j'étais en manque de tout. J'ai été suivie en neuro par une neuro parce que soi-disant j'avais un problème. En fait, j'avais aucun problème. La neuro, déjà à ce moment-là, j'étais au début de ma relation avec Dimitri, m'avait fait comprendre que c'est mes parents, enfin c'est ma famille qui était problématique et non moi. Alors en soi, ma maman n'a pas été problématique, mais comme je dis, je lui reproche pas, mais ils ont laissé faire, ils ont laissé regarder, ils n'ont pas spécialement dit qu'il fallait arrêter, ils n'ont pas spécialement essayé d'arranger les histoires. J'ai toujours été prise entre cette volonté de vouloir bien faire, mais de faire pour faire plaisir et non de faire ce que moi j'avais envie de faire. Je suis devenue une adulte anxieuse, une adulte qui n'a pas confiance en elle, une adulte qui ne se trouvait pas bien. J'ai été une adulte qui était en dépression. J'ai moi-même dû me rendre à l'évidence que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner et que je voyais mes enfants grandir et je voyais qu'on reproduisait de nouveau ce qu'on avait reproduit avec moi, et donc je ne pouvais pas laisser continuer à faire ce genre de choses. Donc on recommençait à dire que Zoé prenait du poids, que Zoé était ronde, que Zoé était difficile, que Zoé, on prenait de nouveau Zoé, cette fois-ci plus moi, mais Zoé comme cible. C'était beaucoup plus facile évidemment.
puisque moi j'étais une adulte et j'ai commencé à me rebeller évidemment et à leur dire que c'était pas vrai, qu'ils avaient vraiment un problème dans leur tête et que c'était eux le problème et pas moi. C'est une vidéo qui est pas facile à tourner parce que je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde, qu'elle va pas plaire à ma famille. De toute façon, c'est comme je dis, vous la connaissez pas à part les gens de ma famille, mais sinon vous connaissez pas mes parents, donc vous n'allez pas voilà, les trouver pour quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, le mal il est fait, c'est trop tard. Je dû me construire avec autre chose. Et pour échapper en fait à cette violence qui continuait, donc je reformule, on ne m'a pas frappé, j'ai pas été un enfant battu, je ne sais même pas ce que c'est d'avoir une claque, je ne sais même pas ce que c'est d'être malmené, rien du tout, il n'y a pas eu de problème, rien, même au niveau, il n'y a pas eu, il n'y a rien de tout ça, ne venez pas me faire dire que je ne l'ai pas dit, c'est psychologique, hein, soyons bien clairs. Et donc du coup, je voulais vous en parler simplement parce que je trouve qu'il était important en 2024 de soulever ce problème. Si vous dites à votre enfant que c'est un enfant difficile, qui n'est pas gentil, que c'est parce qu'il frappe son frère, parce qu'il frappe sa soeur, parce qu'il ne veut pas prêter ses jouets, que vous dites à votre enfant d'arrêter de manger des sucreries parce qu'il va être trop gros, que vous dites à votre enfant qu'il est con, qu'il n'étudie pas, que c'est nul à l'école, que ça ne va pas aller, si vous êtes dans cette arrêtez tout de suite parce que vous allez faire de votre enfant un adulte qui sera mal dans sa peau, un adulte qui manquera de confiance, un adulte qui devra se construire d'une manière et de toute façon ça reviendra. De toute manière, la roue elle tourne et à un moment donné ça revient puisque en étant adulte, en côtoyant d'autres personnes, en voyant le comportement que les autres ont avec leurs enfants, en voyant le comportement que vous avez avec votre enfant, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va pas et vous vous rendez compte que vous commencez tout doucement à comprendre le système et vous commencez tout doucement à avoir un comportement inverse. C'est-à-dire qu'au mieux d'être, mes parents vieillissent, je vais les aider, vous êtes dans le non parce que je vois pas pourquoi je le ferais, parce que moi quand j'étais enfant, tu m'as fait chier. Et ça déroule de ça en fait. Hein. Et donc du coup, vous vous détachez un petit peu du truc, vous devenez un peu plus froid avec les gens comprennent pas parce que ils se disent que ils s'y comprennent pas en fait pourquoi est-ce que tu reviens avec ça alors que tu as 45 piges et que enfin voilà et vous ça continue parce que tout ça continue à tourner dans votre tête hein. Quand vous êtes adulte vous continuez à ruminer tout ce qui se dit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, de la méchanceté qu'on vous sort, etc. Et ça continue et au final j'avais même plus envie de m'habiller, de me maquiller, de me faire belle, j'avais tout laissé tomber, pour moi j'étais une grosse et je ne le dis pas parce qu'on ne peut pas dire des mots sur YouTube, mais vous avez compris. Et j'étais laide, j'étais grosse, j'étais pas intelligente, j'étais pas capable de mettre en couleur un mur parce que soi-disant que je mettais mal en couleur, j'étais pas capable, je voulais pas mettre un meuble en couleur parce que j'étais pas capable de mettre en couleur, je voulais pas passer mon permis parce que je sais que je serais pas incapable de passer mon permis, je ne voulais pas, enfin, il y a plein de choses, je ne suis jamais partie en vacances ni m'aventurer parce que je me suis dit je ne serais pas capable de me retrouver sur la route, je ne serais pas capable de faire ceci, j'ai jamais essayé de cuisiner, je commence seulement maintenant à faire de la pâtisserie, à faire des cuisines, parce qu'à la base je pensais que j'étais incapable de faire tout ça, puisqu'on m'a toujours dit que j'étais incapable, que j'étais conne, que je n'y arriverais pas, donc voilà, que j'étais agressif, que plein de choses comme ça, et donc je devenais la personne qui voulait que je devienne, donc oui, si tu es agressif, tu me parles mal, je vais mal te parler, je vais mal te répondre, et donc c'est tout le temps une espèce de boule de neige qui se fait. Et un jour je me suis posée, et mes ados m'ont dit un jour pourquoi tu continues en fait à voir les personnes si elles t'ont fait chier et si tu étais mal, ils t'ont maltraité quand tu étais enfant et même encore maintenant quand tu es adulte ils te traitent mal, pourquoi tu continues? Et c'est vrai, pourquoi est-ce que je continue en fait à donner de l'importance à ces personnes là, pourquoi est-ce que je continue en fait à vouloir toujours avoir l'approbation de ces personnes pour faire quelque chose? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas en fait, mais ça aussi ça fait partie de cet engrenage et de se dire on est les meilleurs et regarde à côté de ça, ces parents-là ils sont pas bien, à côté de ça ceux-là c'est pas bien non plus et c'est nous qui sommes les meilleurs et alors que pas du tout en fait, parce que déjà il n'y a pas de bons parents déjà, mais on doit faire de son mieux en fait pour être parent. Et donc je voulais vraiment vous éclairer là-dessus, je voulais vraiment vous dire voilà, c'est important les phrases que vous dites à votre enfant, alors même si le dessin de votre enfant c'est un raboudja de lui qui est beau, c'est tout,
ça prend 15 secondes, il est beau, je fais ton dessin, bravo, voilà. Puis quand ils grandissent, qu'ils ont 12-13 ans, dites-leur qu'ils sont beaux, que leur jeans leur va bien, dites-leur que c'est les plus beaux enfants du monde. N'essayez même pas de dire l'inverse, dites-leur qui sont beaux, qui sont parfaits. Et si quelqu'un a l'audace de critiquer leur poids, ben, dites-leur que c'est pas grave, dites-leur que c'est pas le physique qui compte, dites-leur que c'est le cœur, que c'est l'amour qu'on a vis-à-vis de ses enfants qui est important, et non ce petit surpoids qu'on peut avoir tous en étant enfant, en étant adolescent, enfin voilà, c'est pas grave. Et au final, ce surpoids, ben, vous avez eu la réponse il y a quelque temps, ce surpoids venait de mon côlon, ils n'ont même pas pensé à essayer de trouver médicalement ce qui n'allait pas. Donc voilà, c'est toutes des choses comme ça qui ont fait que j'avais des cystites à répétition, j'étais tout le temps constipée. On en rigolait, elle fait des creux de lapin, c'était marrant, mais en fait non, c'est pas marrant les gars. Il y a un problème, votre enfant il est constipé, il y a un truc, bougez quoi, essayez de réagir. Moi si mes enfants ils ont la diarrhée, s'ils sont constipés, je suis là, je vais aller voir, je vais essayer de trouver. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous remettre en question. Je me remets en question tous les jours, encore moi je me remets en question. Il n'y a pas de parents parfaits, mais veillez aux phrases que vous dites. Ne partez pas en conflit avec vos ados, ne partez pas en conflit avec vos enfants, s'il vous plaît, et ne laissez personne, jamais ne toucher à l'intégrité de votre enfant. C'est hyper important. Votre enfant, il doit avoir une estime de lui, même s'il est un peu plus faible qu'un autre enfant à l'école, c'est pas grave. C'est pas grave. Les enfants, c'est comme des pop-corn, le maïs, quand vous le mettez, ils éclatent pas tous au même moment. Et bien les enfants, c'est pareil. Ils éclateront un jour, et ils seront un jour l'enfant, parce que l'enfant parfait, on ne l'a pas, le parent parfait, on ne l'a pas, mais les phrases que vous direz quand il est son enfant, je peux vous confirmer qu'en étant ce genre d'enfant, quand je suis adulte, je les ai toujours. Et je peux tous vous les sortir si vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc veillez, l'importance, vraiment, c'est important de parler correctement à ses enfants, de ne pas les dénigrer, de ne pas leur faire des remarques, t'es trop grosse, t'es trop fine, tu manges trop, tu manges pas assez, tu n'étudies pas assez, tu fais pas ceci. Non, arrêtez le négatif avec vos enfants, partez sur du positif, parce qu'un jour, quand ils seront adultes, ben, ils reviendront vers vous en vous disant que ça n'a pas été top et que c'est pas bien. Donc voilà, la violence psychologique, elle existe dans les familles, elle existe à l'école, elle existe par des professionnels de la santé, elle existe partout. Il faut vraiment protéger vos enfants, vos ados et vos jeunes adultes, parce que ça peut conduire à des comportements en fait. Parce que quand on m'a dit que j'étais MPU-BTE, ben oui, j'ai commencé en fait à sortir avec plein de garçons différents. Quand on m'a dit que j'étais grosse, ben j'ai arrêté de manger. On m'a dit que j'étais grosse, mais on n'a pas trouvé de solution. On m'a pas envoyé chez un nutritionniste, on n'a pas essayé de trouver une solution pour changer ce surpoids. On me l'a dit, point, c'est tout. Et donc quoi, j'ai fait quoi moi avec ça? Eh ben j'ai arrêté de manger, voilà. Et je suis devenue anorexique, je suis devenue quelqu'un qui ne se nourrissait plus, je suis devenue malade, j'ai dû faire un traitement pour avoir mes enfants, pour récupérer mes règles. Donc voilà, ils n'ont pas cherché à équilibrer, ils ont juste dit la chose, mais chercher derrière cette chose, parce qu'on ne se rend pas compte que ben, la moindre petite chose est importante. Trouver des solutions et essayer au maximum de parler à vos enfants, de les protéger et d'éviter, parce que franchement ça peut conduire à des dérives qui peuvent être plus graves que ce que moi j'ai eu comme dérive, qui était je me suis droguée aux médicaments, j'ai arrêté de manger, je ne travaille pas parce que j'ai un diplôme, mais ils ont même ce diplôme que j'ai réussi avec grande distinction, ils n'en ont rien fait, ils l'ont mis sur le côté, et voilà, c'est pas grave. Mais à côté de ça, ils ont fait des photos de mon frère qui avait réussi lors de sa remise de diplôme à lui. Donc voilà, c'est toutes des choses que les parents font sans s'en rendre compte, mais qui blessent énormément les autres enfants, et on se rend compte qu'on est de la merde à côté, et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. En fait. On n'a pas envie d'avancer, on n'a plus envie, en fait. Et ça peut conduire à des dérives énormes. Donc s'il vous plaît, si vous voyez ce genre de parents, ou si vous êtes ce genre de parents, ne vous en voulez pas, c'est normal, vous avez été éduqués comme nous, mais changez, soyez positifs, essayez de trouver des solutions, et non des conflits, et non y aller méchamment.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé, que vous aurez compris également que l'éducation n'est pas tout, mais que c'est aussi un quotidien qui est important. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à venir me poser des questions, n'hésitez pas à échanger, je répondrai à vos commentaires et on peut échanger également sur ce sujet. Et si vous voulez que je refasse une vidéo, je referai une vidéo pour en parler encore plus approfondissement avec d'autres choses si vous voulez aller plus loin dans la démarche. Voilà. Moi je vous fais vraiment de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de tout le monde, c'est important. Moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me faire voir encore plus sur YouTube, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook, à dérouler la barre d'infos sur la petite flèche à côté du titre pour avoir l'accès à notre boutique en ligne Shogun qui vend des cosmétiques, des produits d'entretien, des bijoux, des lunettes de soleil, des parfums. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit tour et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.